Voilà, les ados vont aller avec Jérôme et nous allons nous mettre, à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons continuer avec notre série sur les arbres et ce matin, je vous invite à nous approcher d'un sycomore. Je me doute que vous savez de qui on va parler. Il y avait à Jéricho un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et il était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il grimpa donc dans un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille chez toi. » Et vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient, « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée dit à Jésus, « Voilà, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si je fais tort à quelqu'un, je rends 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Évangile de Luc, chapitre 19, les 10 premiers versets. Zachée est juif, comme tous les habitants de la ville de Jéricho. Mais Zachée est un collecteur d'impôts, c'est-à-dire qu'il travaille à récolter l'argent que les Juifs sont obligés de payer à l'empereur de Rome. Donc Zachée est au service des Romains. Il travaille pour l'ennemi qui a envahi Israël et qui dirige le pays. De plus, les habitants de Jéricho, comme tous ceux qui malheureusement sont en affaires avec des collecteurs d'impôts, savent que cet homme non seulement perçoit un impôt pour les Romains, mais qu'en plus il se remplit les poches en augmentant les taxes. Et donc, Zachée s'enrichit à leurs dépens. Socialement, Zachée est riche et vraisemblablement il ne devait rien lui manquer. Certainement une belle petite villa avec des palmiers, une piscine, 1 ou 2 serviteurs, sa belle petite Jaguar garée devant, bien. Mais malheureusement, il était très mal vu par ses contemporains. Primo, parce qu'on le sait, il arnaquait l'argent de son propre peuple en leur imposant d'énormes sommes sur ce qu'ils vendaient, ou simplement parce qu'il passait là pour venir en Jéricho, donc c'est-à-dire qu'il faisait un peu le service des douanes, mais surtout parce qu'il collaborait avec l'ennemi, l'envahisseur, le Romain. Physiquement, il était de petite taille. Pourtant, son rang social était élevé. Mais religieusement parlant, Zachée aussi était mal considéré. Regardez au verset 7, il était dit « Tous le traitaient de pécheur ». Et souvent, lorsque l'on compare les autres récits de collecteurs d'impôts, dont notamment Matthieu, un des 12, eh bien, ces hommes sont souvent associés aux pécheurs notoires, au même rang que les prostituées et les autres pécheurs bien connus de l'époque. Et ces hommes étaient donc interdits d'accès aux synagogues, au même rang que les voleurs, que les prostituées ou que les pires des criminels. Certainement que Zachée devait avoir quelques problèmes de moralité. Donc, il ne fait aucun doute qu'il était rejeté, exclu par son propre peuple. Mais même par les religieux, c'était un exclu, un pécheur. Et c'est vrai, selon la loi, il faut le reconnaître, il était pécheur. Quelque part, on peut tous s'identifier avec Zachée. On le sait. La Bible nous dit que
tous nous avons péché et que c'est pour ça que nous sommes privés de la gloire de Dieu, avant qu'on ne rencontre Jésus. La Bible nous dit que même si on obéit à toute la loi, mais que l'on a péché contre un seul commandement, on a quelque part désobéi à tous les commandements et on est coupable envers tous. Zachée est comme ça. Malgré tout ce qu'il devait posséder, sa vie n'était pas du tout au top. Rejeté, mal dans sa peau, certainement pas en paix avec les siens, avec les autres, ni avec lui-même. Lui, ce sont ses choix qui l'ont conduit dans cette situation compliquée. Au début, il a certainement dû apprécier son mode de vie, l'argent facile, un rythme de vie à son goût, pas trop d'efforts, des sorties, des plaisirs faciles, et l'argent tombait. Et c'est vrai que son choix au début devait lui apporter que des avantages. Il ne voyait que ça. Un choix personnel et, tristement, en tant que juif, il a certainement dû le faire sans consulter Dieu, dont il devait bien connaître l'existence. Il a fait cela sans consulter Dieu ou sa parole. Il s'est peut-être même dit « Oh, merci Seigneur pour cette opportunité de me faire de l'argent facile. » CTS, un jour, il y a un jeune homme a mis la veste de quelqu'un d'autre et s'est trompé. Et en mettant sa main dans sa poche, il a ressorti un billet, pas un masque, mais un billet. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit « Oh, merci Seigneur. » Comprenez la logique un peu? Non, il s'était juste trompé de veste et cet argent ne lui appartenait pas, tout simplement. Mais des fois, on a l'impression que, nos choix sont vraiment ce que Dieu a prévu. Vous savez, même Jonas a dû remercier Dieu de lui avoir mis un bateau pour aller à Tarsis, alors qu'il était complètement à l'opposé d'accomplir la volonté de Dieu, qu'il l'invitait plutôt à aller à Ninive, vraiment à l'opposé. Là aussi, le choix facile. Tarsis en Espagne, et de nouveau, belle villa, palmiers, petite piscine. Mais Dieu en avait décidé autrement. Mais sûr que Jonas a dû se dire « je suis dans la volonté de Dieu. Voilà, ça c'est un signe. J'ai trouvé un bateau. » Mais il a trouvé aussi la panse d'un poisson, on s'en rappelle. Et l'odeur, ça ne devait pas être tellement celle de la côte espagnole. Soit. Donc, nous-mêmes, combien de choix posons-nous sans même consulter le Seigneur? Combien de décisions prenons-nous sans même rechercher sa volonté dans sa parole? Combien de fois nous retrouvons-nous coincés dans des situations parce que nous nous y sommes mis nous-mêmes, pas un autre? Là, je parle de nos choix et de nos responsabilités. On se retrouve coincé dans une situation compliquée et on crie au secours. Et là où c'est ralent, c'est quand le Seigneur ne répond pas en plus, vu que normalement, il devrait répondre. Mais des fois, il nous laisse dans nos situations et nous dit « C'est pas moi qui t'y ai mis. C'est pas moi qui ai dirigé tes pas. C'est pas moi qui t'ai dit de faire ceci ou cela, ou de ne pas faire cela. » Et on crie au secours. Mais Jésus, il est plus gentil que moi. Parce que lui, quand on crie au secours, c'est vrai, il nous entend. Il est le seul qui va nous entendre, le seul qui nous verra, le seul qui sera toujours proche de nous. C'est vraiment ce que Zachée a pu découvrir. Zachée va à la rencontre de Jésus. Le texte nous dit, il voulait voir Jésus. Je pense que c'était plus que l'aspect physique
et de se dire, tiens, à quoi il ressemble? On parle de lui, c'est une star quand même, à quoi il ressemble? Non, non. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose que Zachée voulait découvrir de Jésus. Et Zachée a exactement fait la bonne chose à faire. C'est qu'il était voir Jésus. C'est qu'il va directement à la source. Il va directement à celui qui peut l'aider à sortir de son état, à retrouver la joie, à retrouver la paix. Il va à Jésus. Souvent, nous, on va à des détours, mais c'est bien. Que ce soit lorsque nous devons prendre une décision, poser un choix, ou lorsque nous sommes face à une situation compliquée, la première personne à consulter, c'est Jésus. Un homme reste un homme. Même les plus grands des apôtres dans le Nouveau Testament renvoyaient à une seule personne, à Jésus. Mais moi, je ne peux rien faire pour toi. Tout ce que je peux faire au nom de Jésus, lève-toi. Oui. Même là, Pierre renvoie à Jésus. Zachée va vers la bonne personne. Malgré ses péchés, malgré son statut et sa position sociale, malgré sa réputation et ses richesses, malgré sa petite taille, malgré les religieux et malgré cette foule qui était là, Zachée n'est pas gêné de venir voir celui dont tout le monde parlait. Il savait que cet homme guérissait les malades, nourrissait les pauvres, qu'il traînait souvent avec les gens les moins fréquentables, mais surtout ce Jésus qui acceptait tout un chacun, sans exception, tel qu'il était. Mais pas pour le laisser dans l'état qu'il était, mais toujours pour l'amener à mieux. Et Zachée voulait le voir, il voulait l'entendre, un peu comme nous tous ce matin. Et il monte dans un sycomore. Un sycomore, d'après les spécialistes, c'est un arbre qui ressemble à un platane, qui peut devenir très grand et mesurer près de 20 mètres. Il a des branches avec des feuilles allongées et qui permettent de donner un bel ombrage dans les pays où il fait très chaud. Et cet arbre a la particularité d'avoir des branches qui sont assez basses, ce qui permet à Zachée de pouvoir grimper facilement dans cet arbre et prendre un peu de hauteur pour voir Jésus passer. Peut-être que Zachée aussi voulait voir Jésus, mais qu'il ne voulait pas que les gens le voient. C'était pratique aussi parce qu'il est bien touffu et il était bien caché. Mais comme nous le savons, à Jésus, rien n'est caché devant lui. Si Zachée voulait juste voir Jésus, Jésus, lui, voulait rencontrer Zachée. Le texte nous dit que lorsque Jésus arriva à cet endroit précis, Jésus leva les yeux et s'adressa à Zachée. La Bible regorge d'exemples où l'on voit Dieu, Jésus, s'adresser à des hommes, à des femmes. Il vient à leur rencontre et désire communiquer avec ces créatures, quelle que soit leur nationalité, leur statut, leur profession, leur moralité, leurs convictions, leurs péchés. Dès les toutes premières pages de la Bible, on découvre Dieu qui vient dans le jardin d'Éden, juste après qu'Adam et Ève, ou plutôt que Ève et Adam ont désobéi. Eux se cachaient derrière un arbre. Tiens, derrière un arbre. Quelle bonne planque. Surtout que le Seigneur n'allait pas les voir là. Il cherchait, où sont-ils, où sont-ils? Mais Dieu vient juste là et demande à Adam, où es-tu? Où es-tu? Et depuis ce moment-là, Dieu n'a plus jamais cessé de chercher l'homme et la femme. Même s'il sait parfaitement où il est, s'il recherche l'homme, la femme, ce n'est pas pour les condamner, pour les punir, les accuser ou les maudire. Non,
Parce que Dieu est un Dieu d'amour qui vient à la rencontre de tout un chacun, sans exception. Parce que Dieu aime malgré tout, malgré toutes les bonnes excuses, malgré tous les arbres derrière lesquels nous nous cachons. Dieu veut nous rencontrer. Comme avec Zachée, lorsque Jésus le regarde et l'appelle. Et il ne l'appelle pas n'importe comment, il l'appelle Zachée. Pourtant, ils n'ont jamais été présentés. Non. Parce que le Seigneur sait exactement qui il est, comme il sait exactement qui nous sommes. Et il nous connaît chacun, chacune par notre prénom. Nous ne sommes pas un numéro, nous ne sommes pas une place dans une église. Il nous connaît parfaitement et personnellement. Il sait exactement qui tu es. Il sait parfaitement où tu en es. Il te connaît. Il connaît tes blessures, ton passé, tes erreurs, tes souffrances, tes problèmes. Rien n'est caché devant Dieu, même si on est bien planqué derrière un arbre ou derrière une colonne. Il lit notre cœur, il nous aime. Et comme avec Zachée, il désire que nous puissions nous réconcilier avec lui-même. Un Dieu qui appelle, un Dieu qui cherche, un Dieu qui vient à la rencontre de tout un chacun. De ce Jésus qui va aller à la rencontre de tous ceux qui si souvent sont rejetés par les autres. Zachée, lui, est rejeté de sa faute. Il a collaboré avec l'occupant, il a arnaqué ses concitoyens, l'État, il a arnaqué Dieu. Mais Jésus est venu là où Zachée était venu pour le voir. Mais Jésus était également à la rencontre des lépreux, de ceux qui faisaient peur, de ceux qui, dans la société juive, se voyaient exclus de tout amour. La lèpre, nous le savons, dans les temps bibliques, est un peu comme le sida ou le Covid aujourd'hui. Pour certains, le Covid, c'est un peu comme la lèpre de ce temps-là. Pas seulement une maladie, mais comme le doigt de Dieu, une malédiction divine, une punition pour un péché grave. Et puisqu'on croyait que la lèpre était un jugement de Dieu, on croyait également que l'homme ne pouvait rien y faire. Et le lépreux, dans sa société, était complètement exclu de l'amour des autres, surtout des religieux. Il ne pouvait avoir aucun contact avec les gens comme ça, sauf à une distance très très lointaine. Mais Jésus a été au-delà de ces barrières et il les a aimés et les a restaurés. Jésus a été à la rencontre de la Samaritaine, celle qui était rejetée des Juifs et des disciples, parce que d'abord c'était une femme, évidemment, mais en plus elle était samaritaine. Les Samaritains étaient rejetés de la population juive à cause de leur race. Ils étaient à leurs yeux, pour faire court, des bâtards, entre des occupants qui étaient venus en Israël à l'époque où le peuple a été envoyé en exil. Mais certains du peuple juif étaient restés sur place et s'étaient mixés avec des étrangers. Et quand les Juifs sont revenus de l'exil, et depuis ce moment-là, les Samaritains étaient des bâtards, au point où ils ne pouvaient avoir aucun contact avec eux, au point où ils ne traversaient même pas la Samarie. Mais Jésus va en Samarie. Il va à Sichar rencontrer cette femme samaritaine. Et il la rencontre, pas pour la sermonner, pas pour la punir, pas pour la maudire, non. Il va pour lui révéler qui il est, mais pour révéler à cette femme l'état de son cœur, qui, elle, comme tous les autres êtres humains et comme tous les autres juifs qui ont rejeté Jésus, avait un problème. Et Jésus vient la rencontrer. Au-delà de tout préjugé sur son genre ou sur sa race, il a amené cette femme
à s'abandonner entre ses bras d'amour, à abandonner son péché. Et on voit directement, elle devient cette évangéliste zélée et elle ramène tout le village aux pieds de Jésus, une femme qui a commencé un chemin de restauration. Jésus va ainsi, au travers des évangiles, à la rencontre de tous ceux qui ont été rejetés. Comme Zachée, dépêche-toi de descendre de ton arbre, là où il était monté pour voir Jésus. Là où Zachée a essayé de compenser ses limites par un arbre, une sorte d'artifice pour pouvoir être à la hauteur, quelque chose pour se situer ailleurs. Ouais. Une belle image de cet arbre. Quel est notre arbre à nous? De quel feuillage, de quel camouflage, de quelles excuses se sert-on pour nous cacher des autres ou nous cacher de Dieu? Jésus nous voit tels que nous sommes et nous invite à descendre de notre arbre, à sortir de notre camouflage pour être vrai devant lui. Et Zachée l'a fait directement. Il n'a pas attendu, il n'a pas argumenté, il n'a pas essayé de trouver des excuses. Le texte nous dit, vite, il descendit. Vite, à la voix du Seigneur, il réagit. Zachée ne se contentait plus de le voir de loin. Là, il y avait cette rencontre personnelle avec Jésus. Là, ce n'était plus ce que les autres lui avaient raconté sur Jésus. Non, là, Zachée était en face à face avec le Seigneur. Il n'est pas passé par les disciples. Il n'est pas passé par l'Église. Il n'est pas passé par un pasteur. Il a directement été face à face avec le Seigneur. Le seul qui le connaît parfaitement et qui savait comment lui parler. Là, à la croisée des chemins, Zachée doit faire un choix. Le verset 8 nous dit, Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Et Jésus de lui répondre, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que tu es, toi aussi, un descendant d'Abraham. » La rencontre avec Jésus est transformatrice pour Zachée. On voit que directement Zachée veut réparer le mal qu'il avait fait. Il veut rendre au quadruple ceux qu'il avait volés, mais il fait encore plus. Il veut même donner aux pauvres. Ça, c'est parce qu'il a vraiment compris que Jésus l'acceptait et le pardonnait de tout ce qu'il avait pu faire de mal. Là, il y a un changement par rapport à sa vie passée et au mal qu'il avait commis. Il ne fait pas ça pour se racheter. On n'est pas dans la notion de salut par les œuvres, où je fais quelque chose pour mériter d'être aimé. Je paye, je donne de l'argent pour recevoir le salut. On n'est évidemment pas du tout là-dedans. Le fait qu'il veut réparer le mal et rembourser, c'est juste une des conséquences de cet amour et du pardon qu'il comprend. Il ne fait pas ça pour se racheter ou pour être accepté de Jésus. Il est déjà aimé. Ce n'est même pas Jésus qui lui a demandé de rembourser. Oh, je suis sûr que Jésus, il a dû dire, il a bien compris. Zachée fait cela parce qu'il veut réparer le mal qu'il a commis. Réaliser son péché, accepter que Jésus vienne mettre le doigt sur notre péché, pousse inévitablement à vouloir régler certaines situations. Pour Zachée, c'est devenir honnête. C'est de réparer le mal qu'il a fait. Peut-être pour d'autres, ce sera arrêter telle ou telle chose, abandonner telle pratique. Ce sera peut-être de se débarrasser de quelque chose qu'il y a longtemps que l'on aurait dû faire, comme ce jeune homme riche qui aurait dû abandonner.
Pour d'autres, c'est peut-être aller retrouver quelqu'un à qui l'on a fait du mal et aller le retrouver pour lui demander pardon. On voit dans tout cela que Zachée a compris ce que Jésus attend de lui. On voit que Zachée s'est repenti, qu'il demande quelque part pardon, et ensuite, directement, qu'il veut remettre sa vie au diapason du Seigneur. On le voit. Le miracle, ce n'est pas que Jésus a changé le contexte de Zachée. Jésus n'a pas transformé tous les gens qui étaient autour de lui et qui ne l'aimaient pas. Non. Jésus n'a pas réglé le problème de Zachée d'un coup de baguette magique. Non, non plus, ce n'est pas un magicien. Jésus n'a pas transformé cette situation pourrie dans laquelle il s'était mis à l'avantage de Zachée. Non. La présence de Jésus dans la vie de cet homme, la parole que Jésus lui a adressée, cette repentance sincère pour les mauvais choix qu'il a commis, ce désir de ne plus commettre le mal et de le réparer, la régularisation de sa vie ont permis à Zachée de sortir de son état. Le texte nous dit que Zachée était rempli de joie. Ce n'est pas quelque chose que Jésus lui a donné, tiens, reçois la joie. Non, non. De ce qu'il a vécu là, il y a eu une transformation à l'intérieur. Pas juste intellectuelle. Jésus-Christ est devenu mon Seigneur et Sauveur. Il est mort sur la croix de Golgotha. Golgotha se situe à Jérusalem. Non, non, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, d'une croyance, d'une connaissance, d'une bonne doctrine. Seulement, non. Zachée a retrouvé sa joie, sa paix. Zachée a pu être réconcilié avec lui-même, avec Dieu et certainement avec les autres, ceux à qui il a fait du tort. Jésus travaille toujours avec nous. Il y a tout ce que lui seul peut accomplir dans nos propres vies. Mais il y a de la même manière tout ce que nous devons et pouvons accomplir personnellement, humainement. Et là, on voit qu'avec Zachée, il y a un changement par rapport à sa vie passée et au mal qu'il avait commis. Mais également par rapport à son présent. Jésus lui dira, toi aussi, tu es un descendant d'Abraham. Jésus lui rend quelque part son identité. Parce que son peuple et même les religieux l'avaient rejeté. Mais Jésus l'accepte et lui rend son identité propre. Il le remet à sa juste valeur. Non pas parce que maintenant il obéit à la loi ou parce qu'il va faire de bonnes choses. Non, Jésus lui accorde ce statut, ce privilège, parce qu'il a eu foi en lui. Trop souvent, on croit que devenir chrétien, c'est obéir à toute une série de lois, d'obligations, de commandements, et que là, on va mériter quoi que ce soit de Dieu. Non. Faux, archi faux. Être chrétien, c'est avoir foi en Jésus et le suivre. Entendre sa voix et s'y soumettre, comme Zachée. Zachée, descends de ton arbre. Accepte-moi dans ta vie. Accepte-moi dans ta maison. Laisse-moi venir manger un petit bout avec toi. C'est la présence de Jésus dans la vie de Zachée qui va le transformer lui-même, qui va l'amener à faire des choses qu'il n'aurait jamais pensé faire avant. Un changement dans son comportement. Et on le voit, Zachée n'a pas essayé d'argumenter avec Jésus. Il sait qui il est. Il n'essaie pas d'avoir raison. Au contraire, il se remet en question. Il ne se croit pas au-dessus de ce que Jésus dit, non. Il ne s'entête pas. Il ne lutte pas face à Jésus. Il capitule. Il sait que plus vite il va comprendre et se soumettre, plus vite les choses se mettront en place. Comme on a vu, un changement s'est opéré, mais pas seulement au niveau intellectuel. Il n'a pas seulement su qui était le Messie, qui était Jésus, qu'il était le Sauveur et le Seigneur. Il n'a pas adhéré à toute une série de croyances. Non, il y a eu un changement bien plus profond
qu'un changement intellectuel. Il y a cette joie qui est venue. Et cet amour pour ceux à qui il a fait du mal. Tim, apporte-moi une fois le tabouret qui est là, si tu veux. Mets-le là. Oh, bien, viens avec, ouais. Ouais, viens. Je vais conclure avec cela. Je te prends au dépourvu. Voilà. Tu veux bien te mettre là? Voilà. Non, tiens-le debout, parce que si tu le mets là, les gens ne le verront pas. Et tu regardes tout le monde, tu leur fais un sourire. Voilà. Merci, Tim. Vous voyez ce trépied? Dépose-le une fois, Tim. Il tient bien. Tim, enlève-moi un pied. Non, tu ne sauras pas. Je t'inquiète. Si on enlève un pied de ce trépied, que va-t-il se passer? Il va se prendre une pelle. La vie chrétienne, elle est comme ce tabouret. Il y a 3 pieds, 3 piliers qui font que nous allons pouvoir tenir debout, tenir droit, sans tomber, sans chuter. Le premier pilier, c'est ce que Zachée a compris. C'est le côté, merci Tim, c'est le côté intellectuel, une bonne croyance, de savoir vraiment qui est Jésus, qui je suis, ce que je dois croire. C'est au niveau de la tête, de notre intelligence, de notre cerveau, de notre mémoire, de ce dont on va se nourrir, de cette parole de Dieu, de ce besoin d'être enseigné. Le deuxième pilier qui est extrêmement important, c'est de ce que je sais, qu'est-ce que je vais faire maintenant. C'est l'action que je vais poser. Le premier point, c'est ce qu'on appelle l'orthodoxie, une pensée juste. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'orthopraxie, une pratique juste, un comportement juste, un témoignage juste, une action juste. Ça parle de notre service, ça parle de notre comportement, ça parle de ce que nous faisons, de l'action que nous allons porter. Si je sais que Jésus aime les personnes dans le besoin, eh bien moi, je vais aider les gens dans le besoin. Si je pense que Jésus est quelqu'un qui aime se vautrer dans le péché, eh bien il est évident que l'action que je vais poser, c'est ne pas avoir de problème, moi non plus, avec le péché. Mais si je me dis que Dieu est saint, l'action que je vais porter, ce sera une action qui sera sainte. C'est logique. Ce que je crois affecte ce que je fais. Ce que je crois affecte ce que je suis, et ce que je suis va affecter ce que je fais. Ça, c'est les 2 pieds, l'orthodoxie et l'orthopraxie. Mais il y en a un qu'on ne peut pas oublier non plus. C'est ce qu'on appelle l'orthopathie, c'est-à-dire d'avoir les sentiments justes. Parce que des fois, je peux faire les choses, mais être rempli d'orgueil ou de haine ou de tristesse, non. On a besoin d'avoir les sentiments qui sont justes. Et les sentiments qui sont justes, c'est exactement ce que Zachée a eu aussi. On a vu que Zachée a compris qui était Jésus, qu'il a voulu réparer le mal qu'il avait fait, l'action juste par rapport à une vision juste de qui est Jésus, mais ses sentiments étaient justes. Il a aimé. Il y a eu cette joie de faire le bien, cette joie de rencontrer Jésus. Il a eu l'amour pour aller réparer le mal qu'il avait fait, de l'amour pour les autres. Évidemment, le modèle parfait, ce n'est pas ce tabouret, c'est Jésus. Tout ce qu'il faisait était animé par ce même sentiment d'aimer inconditionnellement. S'il nous manque un de ces 3 pieds, tôt ou tard, on va se vautrer. La pensée juste, l'action juste et le sentiment juste. C'est ce que Zachée nous démontre ce matin. Il a rencontré Jésus et ça a provoqué un bouleversement terrible dans la vie de cet homme. Imaginez, il savait que tout ce qu'il avait, il y a bien des choses qu'il allait perdre. Son statut, son prestige, sa villa, ses palmiers, on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'il allait devoir faire des choix de ce qu'il avait compris et de cet amour qu'il animait. Prions. Seigneur, merci pour qui tu es.
Parce que tu es celui qui vient à la rencontre de chacun d'entre nous. Tu n'exclus personne de ton amour. Et ce matin, tu es là pour chacun d'entre nous. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait ou que nous n'ayons pas fait, Seigneur, tu nous aimes. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux à savoir. C'est que tu nous aimes. Mais tu nous aimes tellement que tu ne veux pas nous laisser dans l'état dans lequel nous sommes. C'est que tu veux qu'il y ait toujours un peu plus de toi dans nos propres vies. Aucun d'entre nous ce matin ici n'est parfait et suffisamment juste devant toi. Tous, nous sommes dans le même état. Nous sommes en devenir et nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour cet homme comme Zachée qui finalement nous ressemble à bien des points. Mais Jésus, merci parce que dans ton amour, tu ne condamnes pas, tu nous invites à sortir de notre sycomore, à nous retirer de cet arbre dans lequel on se planque pour venir devant toi face à face. Et de nouveau, pas pour que tu nous sermonnes, mais vraiment parce que tu désires vivre cette intimité avec chacun d'entre nous, cette communion privilégiée que chaque enfant de Dieu peut avoir avec son Père. Seigneur, merci pour ce privilège de nous savoir aimer et sauver. De savoir qu'au travers de la repentance, nous pouvons remettre les pendules à zéro devant toi. Merci parce que tu es avec nous. Tu ne nous laisses pas seuls face à nos problèmes, mais tu es là avec nous. Seigneur, tu nous connais chacun d'entre nous, tu sais où nous en sommes. Et ma prière ce matin, c'est que tu viennes dans notre intimité personnelle, dans ce temps que nous prenons avec toi, et que tu nous parles, que tu nous fasses encore mieux comprendre qui tu es, ce que tu attends de nous, ce que tu nous permets de faire, les choses que nous pouvons régler personnellement, humainement, et le fait de savoir que tout ce que nous ne pouvons pas faire, eh bien, tu t'en chargeras. Mais Seigneur, donne-nous de pouvoir être cohérents et conséquents avec qui tu es, avec ce que nous savons de toi, avec ce que tu nous as dit. Seigneur, que nous ne nous cachions pas derrière de faux semblants, de fausses excuses, mais que nous ayons l'honnêteté de reconnaître là où nous avons fauté et que nous puissions, par ton sang, remettre les pendules à zéro et bénéficier de ton amour et de ta grâce. Merci Jésus de nous donner la force et le courage d'être des disciples sérieux. À toi toute la gloire. Amen.